Propriété de la matrice adjointe. Alors, la matrice adjointe, c'est une matrice qui est de dimension 3, qui est antisymétrique et qui est associée à un vecteur de rotation oméga. Ici oméga. Alors ce vecteur oméga, il appartient forcément à R3. Alors ce qu'on nous demande ici, c'est démontrer que les valeurs propres de cette matrice adjointe sont forcément 0 et deux imaginaires purs conjugués, donc c'est la norme d'oméga fois i, et puis sont conjugués. Ensuite, ce qu'on vous demande dans la première question, c'est de donner un vecteur propre associé à cette valeur propre nulle, oméga, et puis essayer d'interpréter. Alors, tout d'abord, je rappelle que l'adjoint du vecteur de rotation oméga, ça va être donné par, c'est une matrice antisymétrique, 0, 0, 0. Ici, je vais avoir moins oméga z. Ici, je vais avoir oméga y. Alors ça, c'est la définition de la matrice adjointe. Moins oméga x. Et puisque cette matrice est antisymétrique, je vais forcément avoir ici oméga x, moins oméga y, et ici oméga z. Voilà. Donc, je vais essayer de calculer son polynôme caractéristique pour calculer ses valeurs propres. Alors, P de S. Alors, S, c'est l'indéterminé du polynôme. Alors, étant donné qu'on a des zéros, le développement va être assez facile. Je vais avoir ici, alors, le polynôme P de S, je rappelle, c'est déterminant, le polynôme caractéristique, c'est déterminant de SI moins cette matrice-là, mettons que je l'appelle A. Voilà, cette matrice A, donc déterminant de SI moins A. Et ce qui va être égal ici à mon S, S, S. Ici, je vais avoir oméga Z moins oméga Y, oméga X. Voilà, c'est ça. Et puis ici, moins oméga X, moins oméga Z. Et ici, oméga Y. Voilà pour cette matrice. Alors, le calcul, bon, je ne vais pas le faire en détail ici, mais il faudrait... bon, il n'est pas si pénible que ça, mais je vais quand même ne pas le faire. Je vais donner directement le résultat. Ça va être égal à S au cube, plus, alors bien évidemment, S au cube, c'est assez logique, puisque le polynôme caractéristique est unitaire. Enfin, je vais avoir ici oméga x au carré plus oméga y au carré plus oméga z au carré, le tout fois s. Bon. Alors, je vais bien évidemment ici, pour calculer les racines, mettre en facteur. Donc j'obtiens s, bon, associé bien sûr à la valeur propre nulle. Ici, je vais avoir S2. Plus, alors, ce qu'on a remarqué, bien évidemment, c'est que cette quantité-là, on voit apparaître ici, c'est la norme de oméga au carré. Bon, alors, je me rends compte à ce niveau-là que les valeurs propres, alors qu'on appelle souvent le spectre, bon, le spectre de la matrice antisymétrique de l'adjoint d'oméga, ça va être bien évidemment la valeur propre nulle du fait du S qui est ici.
Et je vais avoir, si je calcule les racines de ce polynôme de degré 2, on se rend bien compte que je vais avoir plus ou moins la norme d'oméga multipliée par I. Voilà pour le calcul des valeurs propres. Alors, qu'est-ce qu'on demandait ensuite? On vous demandait, alors je reviens à l'exercice, qu'est-ce qu'on demandait? On demandait de donner un vecteur propre associé à la matrice nulle. Alors, évidemment, alors l'interprétation, elle est claire, c'est un mouvement de rotation et il y a des points. Alors, lorsqu'on a un mouvement de rotation, on a des vecteurs qui ne bougent pas. Alors, je vais essayer de faire peut-être un petit dessin graphique pour exprimer ça. Ici, j'ai le point 0. Je vais représenter ici le vecteur oméga, le vecteur de rotation. Et ce vecteur de rotation, je vais avoir l'expression d'une rotation. Je vais la représenter par cette petite flèche que vous voyez ici. Alors, les points qui ne bougent pas, ça va être, si je prends un point ici, lorsque j'ai une rotation, il ne va pas bouger. Donc, si vous préférez, il va avoir une vitesse nulle. Donc cette vitesse nulle, en effet, ça exprime un mouvement de rotation, donc 0, ça correspond à une vitesse nulle. Donc moi, ce que je vais tout simplement faire, je vais prendre les vecteurs propres, on a l'intuition qu'ils vont tous se retrouver ici. Donc ce que je vais faire, c'est pour calculer ces valeurs propres, ces vecteurs propres, moi, je vais essayer de faire apparaître ce dessin. Je vais tout simplement prendre la matrice adjointe. Alors, je vais la refaire à nouveau. Et 0, moins oméga z, oméga y, moins oméga x. Bon, je ne vais pas écrire les autres de l'autre côté, je vais tout simplement mettre ça, pour dire que c'est la même chose, mais de l'autre côté, une matrice antisymétrique. Et je vais la multiplier par oméga x, oméga y et oméga z. Et je vais regarder ce que ça donne. Alors, si je multiplie ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 0 fois oméga x, celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là, et j'obtiens bien évidemment 0 pour le premier. Bon, ici, je vais avoir moins oméga y, alors je vais peut-être pour celui-là aussi, alors pareil, je vais avoir moins oméga y fois oméga x, et puis le dernier, alors excusez-moi, ça fois ça, 0 fois oméga y, et moins oméga x fois oméga z, et hop, j'ai fait une erreur ici, c'est le z, et c'est un plus. Voilà, j'obtiens 0, bien évidemment, et ici, le dernier, j'obtiens à nouveau 0. De ce fait-là, je n'ai fait que vérifier que le vecteur oméga, donc ici, qui correspond au vecteur oméga, est un vecteur propre associé à la valeur propre 0. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont collinaires à celui-là, tout l'espace vectoriel engendré par oméga, forment les vecteurs propres associés à la matrice nulle. Alors l'interprétation, je l'avais donnée un petit peu ici, l'interprétation qui était demandée dans l'exercice, c'est les points de l'axe de rotation qui, eux, ne bougent pas, donc qui ont une vitesse nulle. Alors, deuxième question. Nous allons montrer que le vecteur, alors si je prends un vecteur x et je le fais passer par l'application linéaire adjointe d'oméga, en fait, qui signifie tout simplement qui correspond au vecteur oméga vectoriel x, il faut montrer que, un résultat bien connu, que le vecteur qui va en résulter sera perpendiculaire à oméga et perpendiculaire à x, et aussi que le trièdre oméga x et oméga vectoriel x est direct.
Bon, alors comment on va fonctionner? Alors, tout d'abord, je rappelle la propriété suivante. Si j'ai deux vecteurs U et V, alors U est orthogonal à V, excusez-moi, est orthogonal à V, bon, on fait le calcul suivant. Lorsque on fait U transpose V, ce qui nous donne le produit scalaire, et en gros, s'il est nul, ça signifie qu'ils sont orthogonaux. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va prouver que, que le vecteur x transpose, enfin, excusez-moi, que le vecteur x est orthogonal à l'adjoint d'oméga fois x. Donc, on a x qui va être orthogonal à la quantité adjoint d'oméga multiplié par x, cette quantité-là, qui n'est rien d'autre, je le rappelle, que oméga vectoriel x, eh bien, c'est équivalent du fait de ce qui a été dit au-dessus, que x transpose fois l'adjoint d'oméga fois x est égal à 0. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais dire tout simplement, je vais prendre deux fois cette quantité. Alors, pareil, bon, si je mets un 2, ça ne change rien ici. Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je mets un 2. Eh bien, cette quantité-là, qui est là, elle est égale à... Alors, c'est égal à quoi? Ça va être égal à x transpose adjoint d'oméga adjoint d'oméga fois x plus sa transposée. Alors pourquoi sa transposée? Tout simplement parce que ça c'est un scalaire. Alors si c'est un scalaire, c'est égal à sa transposée. Donc la transposée de ça, ça va être égal à x transpose, ça va être x transpose adjoint transpose d'oméga fois x. Bon, bien sûr parce que la transposition vient tout me commuter. Donc le x qui était là devient le x transpose. Maintenant, je vais mettre cette quantité-là, c'est égal à... Je vais mettre x transpose en facteur. X transpose fois à gauche et le x à droite. Et au milieu, il va me rester l'adjoint d'oméga plus l'adjoint de oméga transpose. Or, je sais que l'adjoint est une matrice antisymétrique. Donc nécessairement, cette quantité-là est nulle. J'en déduis donc que tout l'ensemble est nul. Donc, j'ai l'égalité ici, et j'en déduis donc que x transpose est orthogonal à l'image par l'adjoint de x. Bon, ce qui était la première partie à démontrer. Alors maintenant, la deuxième partie à démontrer, il fallait faire la même chose, il fallait démontrer la chose suivante. Alors, deuxième point à démontrer, il fallait démontrer que oméga était orthogonal à la même chose, oméga vectoriel x. Alors tout ça, c'est des résultats bien connus, mais classiquement en prépa ou en terminale, on avait tendance à manier le produit vectoriel. Ici, on essaye de manipuler l'adjoint qui est plus utilisé en robotique ou lorsqu'on travaille avec des changements de repères en 3 dimensions. Donc, alors, bien évidemment, ça va être équivalent à dire, je vais essayer de calculer la quantité suivante, donc oméga transpose fois l'adjoint d'oméga
multiplié par x. Et ça, je vais essayer de montrer que c'est égal à 0. Or, à nouveau, cette quantité que vous voyez ici, c'est un scalaire, c'est-à-dire ça appartient à R. Donc, ce que je peux en déduire, c'est que cette quantité orange, qui est ici, c'est égal à sa transposée. Alors, vous allez comprendre pourquoi c'est égal à cette quantité-là, c'est égal à, alors vous allez comprendre pourquoi je fais ça, x transpose fois adjoint de oméga transpose multiplié par oméga. Eh bien, ce que je sais, c'est que comme oméga, enfin, comme adjoint d'oméga possède comme vecteur propre associé à la valeur propre nulle oméga lui-même, c'est ce qui a été démontré à la question numéro 1, j'en déduis que cette quantité-là est forcément nulle. Alors vous allez me dire, oui, mais on a démontré à la première question qu'oméga était le vecteur propre, enfin un des vecteurs propres nuls associés à adjoint et non pas à sa transposée. Or, comme la matrice est antisymétrique, ben, les valeurs propres vont être les mêmes pour la matrice antisymétrique que pour la matrice elle-même. Donc j'en déduis que cette quantité-là est nulle. Puisqu'ici elle est nulle, et ben, j'en déduis l'orthogonalité qu'il fallait démontrer. Enfin, il nous fallait démontrer que le trièdre composé des trois vecteurs oméga x et oméga vectoriel x est direct. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que si je prends, alors je vais dessiner mes trois vecteurs, ici le vecteur oméga, ici le vecteur x. Alors, oméga et x ne sont pas forcément orthogonaux, ils sont quelconques. Par contre, le vecteur oméga vectoriel x, voilà, j'ai mis des flèches, peut-être pas obligé. Alors, ce vecteur-là, il est forcément orthogonal au premier et orthogonal au deuxième. Alors, pour avoir un vecteur direct, alors il faut imaginer que oméga est plus proche de nous, que x est plus éloigné, et en appliquant la règle du tire-bouchon, on a un sens qui nous permet de dire que le trièdre est direct ou indirect. Alors en pratique, comment est-ce qu'on vérifie que le trièdre est direct à partir des expressions? Ben, on regarde le déterminant de la matrice suivante. Alors, la matrice, elle va être de dimension 3. Elle va posséder 3 colonnes. La première colonne va correspondre à oméga. La deuxième colonne va correspondre à x. Et la troisième colonne à oméga vectoriel x. Je calcule ce déterminant et on peut montrer, alors ce que je ne vais pas faire ici, que c'est égal à la norme d'oméga vectoriel x, le tout au carré. Alors, pour démontrer, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu laborieux. Il suffit tout simplement de calculer l'expression de ce déterminant en fonction d'oméga x, oméga y, oméga z, pareil pour x, et de calculer cette expression et de vérifier l'égalité. Donc c'est pas peut-être une méthode plus sophistiquée, mais bon, en gros ça se vérifie relativement bien. J'en déduis donc que puisque ce déterminant est positif, alors il est positif parce que cette norme carré est forcément positive. J'en déduis de cette positivité que le trièdre est forcément direct. Alors, troisième question. On doit démontrer que la norme du vecteur oméga vectoriel x est la surface du parallélogramme porté par oméga x.
Alors, je vais essayer d'expliquer ça sur un dessin. Je refais le même que tout à l'heure. Vous aviez ici oméga, vous aviez ici x, alors ça ils sont dans un plan par exemple horizontal, et puis ici de façon verticale, vous allez avoir oméga vectoriel x. Alors qu'est-ce que le parallélogramme porté par oméga x? Ben, ça va être ce parallélogramme-là. Alors je rajoute ici oméga, ça c'est le même vecteur oméga que... Et puis ici, je rajoute x. Et voilà le parallélogramme qui a été appelé dans l'énoncé, qui a été appelé A. Alors maintenant, on va s'intéresser à... alors, je vais essayer de le représenter ici. Je vais regarder une sorte de parallélépipède rectangle, enfin parallélogramme. Alors, pas facile à dessiner, que vous voyez ici en 3D. Voilà. Ce parallélépipède a un volume que je vais appeler V. Et V, comment je le calcule en pratique? Alors, si j'ai trois vecteurs, le parallélépipède, les trois vecteurs, comme ils sont formés ici, forment un parallélépipède dont le volume est tout simplement le déterminant de la matrice formée par ces trois vecteurs. Alors ça c'est un résultat de prépa. Vous avez ici le déterminant oméga. Ensuite, vous avez x suivi du vecteur oméga vectoriel x. Voilà la matrice, le déterminant de cette matrice. Et ça, nous avons vu précédemment que c'était égal à la norme de oméga vectoriel x au carré. C'est vu dans la question 2. Alors, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien, étant donné l'orthogonalité ici entre oméga et le produit vectoriel et x et le produit vectoriel, j'en déduis donc que V, c'est aussi égal à l'aire A de ce parallélogramme, et comme du fait de l'orthogonalité que vous avez ici et là, j'en déduis que c'est aussi multiplié par la norme de oméga vectoriel x. C'est cette hauteur. Or, en égalisant ces deux quantités, donc vous avez ici, je vais égaliser cette quantité-là avec cette quantité-là, j'en déduis quoi? J'en déduis que l'aire du parallélogramme est égale tout simplement à la norme de oméga vectoriel x. Voilà, donc nous avons démontré le résultat de la troisième question.